Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon ordi. Je vais vous partager mes inspirations pour le printemps. C'est des images que j'ai prises sur Pinterest. Je vous mets le lien du board que j'ai constitué en barre d'infos. Les images sont un peu en bazar, mais comme ça au moins vous pouvez les retrouver. Avant de commencer, je voulais faire quelques petits disclaimers. Il y en a plusieurs. Déjà, on va voir beaucoup de corps très fins sur les images que je vais vous montrer. C'est pas du tout représentatif de la réalité et c'est pas pour promouvoir ce type de morphologie. C'est simplement les photos qu'on retrouve le plus sur Pinterest. Les inspirations que je vous montre, selon moi, peuvent aller à n'importe qui. Évitez de vous comparer. Ensuite, je voulais faire un autre disclaimer, c'est que un des gros problèmes avec Pinterest, et je pense que c'est hyper important de le préciser, c'est que énormément de ces images sont en fait des vêtements de fast fashion, de Shein, AliExpress et des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont l'air vintage, mais en fait c'est de l'ultra fast fashion, des fois c'est du dropshipping, des fois c'est des trucs Amazon. Donc faut pas non plus se faire trop avoir par les belles images, les belles photos prises par des jolies meufs qui posent dans des beaux endroits et tout. Et c'est aussi pour ça que je fais pas trop de vidéos Pinterest, c'est parce qu'il y a ce côté-là qui me dégoûte un petit peu. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Avant de passer aux vêtements, je vais vous montrer des images qui sont un petit peu un mood board pour moi. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'aime bien aussi des fois enregistrer des pins sur Pinterest qui sont pas des vêtements, qui sont des images qui m'évoquent quelque chose et je trouve que c'est aussi inspirant dans la mode. À chaque fois, j'ai mis un petit adjectif en titre, enfin le truc que ça me fait un peu ressentir quand je vois cette image. Pour celle-ci, c'est organique. Il y a un peu ce côté avec plein d'irrégularités, plein de des espèces de petites taches, on pourrait croire qu'il y a des défauts, mais en même temps c'est hyper beau parce qu'il y a un côté très naturel. C'est quelque chose que j'aime bien en ce moment dans la mode, j'aime bien les choses qui sont un petit peu, qui rappellent la nature, qui sont un peu irrégulières. J'aime bien aussi quand il y a des petits défauts finalement. Je me rends compte que depuis que l'era clean girl est un peu passée, j'apprécie de plus en plus tout ce qui est aspérité. C'est un aspect aussi qui me fait du bien personnellement parce que je pense que pendant très longtemps, j'ai vachement été dans la performance. Enfin, j'ai beaucoup essayé de me conformer. Et plus ça va et plus j'essaye d'à nouveau cultiver qui je suis vraiment, de me montrer sous mon vrai jour. Avant, ça pouvait me complexer d'être fatiguée. Et maintenant, je me rends compte que c'est tellement naturel et normal d'avoir l'air fatigué parfois. C'est quelque chose que maintenant je chéris et que je trouve mignon. Et je trouve que ça enlève vraiment un poids de se voir comme ça, avec un petit peu plus de bienveillance sur le côté humain, en fait, qui est en nous. La deuxième image va totalement faire sens, c'est authentique. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a un peu évoqué ça, ces petites fleurs. Je trouvais qu'elles avaient l'air vraies, genre elles avaient l'air de vouloir dire la vérité. Je trouve que ces petites fleurs, elles ont l'air un petit peu émotives et voir cette image, ça me donne envie d'être un peu plus vulnérable, enfin d'accepter de l'être, sans avoir honte, d'assumer ce que je ressens, que ce soit négatif ou positif, d'être un peu plus moi-même et de ne pas aller à contre-courant de ça. Pour moi, tout ça, ça joue vraiment un rôle aussi dans mon style. Plus je me sens moi-même, plus je vais être fluide dans ma composition de tenue, je vais me sentir plus libre de m'habiller en fonction de comment je me sens vraiment et pas de me forcer à faire comme je devrais. Pour la troisième image, l'adjectif c'est créatif. Cette image, elle me faisait un petit peu penser aussi au côté organique avec les petites pierres et tout. Mais le fait de recréer une autre forme à partir de la première forme, je trouvais qu'il y avait vraiment un côté amusant. Pour moi, ça rejoint aussi un côté très poétique, un côté enfantin de faire quelque chose qui n'a pas d'utilité, qui est vraiment esthétique mais qui fait tellement plaisir. Ces derniers temps, je me sens plus créative dans mon style. J'aime bien certains détails qui personnellement m'amusent et me font plaisir tout au long de ma journée, même si personne va les remarquer ou alors au contraire, il y a des gens qui vont remarquer et qui vont être choqués. Je sais que par exemple, mes chaussures bâches, maintenant, je les trouve vraiment basiques. Je trouve pas du tout que ce soit osé. Mais c'est vrai que quand je les ai eues, j'ai remarqué autour de moi qu'il y avait beaucoup de gens qui dévisageaient mes pieds parce que elles sont un petit peu spéciale, mais je me suis tellement habituée maintenant que ma barre du bizarre, elle est plus dure à atteindre. Je me mets moins de barrières dans mes tenues. Je m'amuse plus et ça fait trop du bien. Dans la créativité, j'inclus aussi le fait de créer plus de choses, tout simplement. Donc de, par exemple, faire de la couture, faire des choses de mes petites mains. Il y a le tricot aussi que j'ai commencé à faire. Je m'étais fait ce petit collier en nacre et la démarche de le faire, c'était un petit peu la même sensation pour moi que de créer des petits trucs en perles quand j'étais petite, quoi. Il y a un côté, ça m'a occupé les mains, ça m'a occupé l'esprit. À la fin, j'étais contente. Et en fait, c'est mon collier préféré maintenant, je me rends compte. Genre, j'ai plein de trucs qui sont très jolis, en or, en argent ou autre. Des trucs qui ont
de la valeur. Ça, j'ai payé juste 50 centimes en brocante les petits boutons. Et au final, c'est ça que je préfère par-dessus tout parce que j'ai trop aimé le moment que j'ai passé à le faire et j'aime trop le résultat et c'est tout. J'ai rien à dire de plus à part que c'est un sentiment que j'adore et je trouve que c'est fort aussi de créer des petites pièces pour nous qui profitent à personne du coup. Genre il y a un peu un côté rebelle de créer ses propres pièces. Voilà, je pense que vous avez capté l'idée. Sur l'image suivante, on a une petite tartouche et le mot que j'ai choisi c'est profond parce que je trouvais qu'il y avait vraiment de la profondeur dans cette tartine. C'est ridicule dit comme ça, mais j'arrive trop à imaginer toutes les textures qu'il y a quand on croque cette tartine. Il y a le pain grillé, le petit, j'ai l'impression, fromage blanc là qui a l'air tout onctueux, le coulis ou la confiture qui doit être un petit peu sticky, la figue qui a l'air bien fondante et acidulée, et les graines de courge un peu croquantes. Je sais pas, il y a un côté, il y a plein de couches sur cette petite tartine. J'adore les tartines. Puis il y a les couleurs aussi, je trouve que les couleurs sont très profondes, il y a une intensité variée. Cette image, elle m'inspire surtout en termes de composition de tenue. Moi, quand je fais la cuisine, j'ai vraiment une logique de profondeur dans ce que je cuisine. J'aime bien que mon plat, à la fin, il soit composé de plein de petites choses différentes et qu'il y ait des sensations déjà différentes quand on mange, en termes de texture. J'aime bien que visuellement, il y ait des jolies petites touches de couleurs, que ce soit bien présenté. J'aime bien qu'il y ait un équilibre entre le salé, l'acidulé, amer, etc. Et je me dis que ça peut être une logique sympa à appliquer aussi à la composition de tenue. Genre, quel goût a cette tenue ? Voilà. Ensuite, on a le mot sensible avec cette petite image de fleurs. Je crois que c'est des iris. Je trouve qu'elle est trop belle cette image. Elle m'a vraiment beaucoup parlé. On retrouve encore une fois un petit peu le côté organique, authentique, forcément créatif dans cette image-là. J'aime bien le fait qu'on voit la texture du papier. Les fleurs, elles sont dessinées mais inversées. C'est le fond qui a été peint et qui laisse apparaître les fleurs. J'ai l'impression qu'il y a des coups de crayon de papier qui donnent un peu un côté pétale écrasé. Je sais pas si vous voyez, quand on plie des pétales de rose par exemple, ça laisse un petit peu des traces grisâtres. Ça me fait penser à ça, à un côté fragile du coup. Et en même temps, il y a une intensité dans le rouge, ça donne de la force. Et justement, je trouve que c'est inspirant parce que ça donne envie d'exploiter sa sensibilité pour en faire une force. Parce que c'est beau d'être sensible, c'est beau de ressentir des choses, d'exprimer des choses. C'est fort aussi, c'est une force parce que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose que je chéris beaucoup. Et la dernière, c'est précieux. On pourrait tout remplacer quasiment dans ce qu'on possède pour qu'au lieu que ce soit lambda, que ce soit un autre truc fait en série, ce soit plutôt quelque chose d'unique. En vrai, des boîtes d'allumettes, on en achète n'importe où. Il y a des petits dessins dessus ou juste une marque premier prix ou voilà. On peut s'en foutre, mais on peut aussi ne pas s'en foutre et décider que nos allumettes, elles iront dans des petites boîtes vraiment beaucoup trop belles. C'est un peu l'attention des détails, vous voyez. Faire ce genre de choses, ça montre qu'on est sensible, qu'on a l'œil ouvert, qu'on aime la beauté. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça futile, mais en vrai, je trouve que c'est tellement important. Genre, ça montre qu'on est là, quoi. Qu'on fait attention à ce qu'il y a autour de nous. C'est aussi le genre de mindset qui m'amène à traiter ce que je possède comme une collection. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, mais si j'ajoute quelque chose à mon placard, j'ai pas envie que ce soit temporaire, j'ai envie vraiment de me projeter avec cette pièce pour pouvoir encore l'aimer des années et des années. J'ai pas envie de me débarrasser de ce que j'achète, quoi. J'ai envie que ça m'appartienne, j'ai envie de m'approprier les choses vraiment. On a encore une fois 8 catégories. Je vais commencer par la première, c'est les jeans fumés. Je pense que vous n'allez pas capter tout de suite ce que c'est. En gros, c'est des jeans délavés, vous allez me dire, mais le mot fumé, pour moi, il est plus parlant par rapport à ce que j'ai en tête. Parce qu'il y a des jeans qui peuvent être délavés, mais sans que ce soit exactement l'effet que j'ai en tête. Il y a un peu ce côté grisâtre à l'endroit où c'est délavé et c'est un effet que j'adore et en ce moment c'est mon obsession, on va dire, c'est d'avoir un jean comme ça avec ce genre de délavage, mais faudrait que ce soit la teinte parfaite, donc c'est très compliqué. Déjà que trouver un jean de base, je trouve ça vraiment pas facile. J'ai plein de jeans qui sont super beaux, mais j'ai l'impression que j'aurai jamais le jean parfait que j'ai en tête. Mais j'adore celui qu'elle porte là, la dame, il est taille basse. Je suis plutôt team taille basse en ce moment. La coupe a l'air vraiment trop bien, c'est un peu une coupe droite, mais quand même assez large sur la jambe. Et j'aime bien aussi le côté légèrement slouchy au niveau des plis des jambes, enfin de quand on marche. Je trouve qu'il y a vraiment un côté loose qui se marie bien avec ce côté délavé. Là, on a un autre exemple, du coup, c'est un petit peu moins franc, je pense. Ça fait un peu moins
crade. Mais c'est trop bizarre, mais vraiment j'aime bien le côté crade de ces jeans. Il y a un peu un côté, ça fait jean dans lequel on peut rénover une maison en portant ce jean. Mais je trouve ça aussi trop cool à porter avec plein de choses et même des choses assez classes justement pour faire un côté chic mais décontracté. Elle est trop mignonne cette petite dame et sa tenue elle est vraiment trop belle, genre c'est vraiment tellement chou. Un autre exemple, donc voilà, c'est un peu pour vous donner une idée de cette teinte un peu fumée que je recherche. Ça, c'est Mathilde Rohang. Bon, Mathilde, c'est mon idole en ce moment, voilà, je vous le dis, comme ça c'est fait. C'est mon idole, je suis fan d'elle. J'aime trop tout ce qu'elle propose comme tenue. Elle est aussi designer tricot, donc elle fait des patrons qui sont hyper beaux. Elle a une chaîne YouTube où elle monte des tenues, j'adore, je suis fan. Et son pantalon, il est vraiment tellement beau, j'adore. Pour le coup, c'est vraiment assez oversize et j'aime bien aussi ce côté-là. Genre je me vois trop, un peu comme elle, porter un truc assez ajusté en haut avec un truc plus loose. Sa ceinture est trop belle. Genre en vrai, si j'avais un pantalon comme ça, clairement, faudrait que je me trouve une ceinture du même style. En daim, j'ai l'impression. Un peu rigide. Là, on a une autre idée, mais du coup, c'est un peu moins... Il y a un petit peu moins cet effet-là, mais en vrai, je m'étais aussi dit que potentiellement, le meilleur move à faire, ce serait d'acheter un jean qui a pas de délavage, un jean de la teinte qui est parfaite de base, et ensuite de le porter tous les jours de ma vie pour le faire vieillir, le faire patiner et qu'il ait ce joli délavage. Parce qu'en fait, je me dis, mais un jean, ça se délave avec le temps, c'est normal, non ? Avec le frottement, avec l'usure, avec les intempéries. Est-ce que ce serait pas finalement se faire avoir que d'acheter un jean délavé ? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant. Et on termine avec une autre meuf que j'admire de ouf, et c'est Tuva Sandok. Et elle aussi, c'est une créatrice tricot. C'est elle qui a fait ce petit top que je me suis tricoté en violet un peu burgundy. En tout cas, il est super beau aussi. Il y a vraiment ce côté un peu brumeux. Enfin, dans la teinte, c'est vraiment ça que j'aime bien. J'avais repéré un jean sur le site de Isée. Enfin, je sais pas si on dit Isée ou Issé. C'est une marque française que j'ai trop envie de tester, donc peut-être qu'un jour je vais craquer, mais 110 balles, c'est un peu compliqué. Enfin, ce sera pas pour tout de suite. J'aime trop sa coupe, j'aime trop sa couleur. Il est déjà un petit peu délavé. Mais du coup, ces derniers temps, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre un truc qui a déjà commencé à se délaver, ou est-ce qu'il faudrait pas juste que j'enquête pour trouver le best jean de ma vie, un truc que je voudrais pour le coup garder toute ma vie? Ça sonne comme un bon plan. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez des expériences à me partager sur des jeans. Est-ce que vous pensez que c'est faisable de le délaver juste en le portant? On passe au deuxième dossier et c'est broder. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de dentelle dernièrement, mais on parle pas beaucoup de la broderie. Je trouve que la dentelle c'est super beau et c'est assez intemporel, mais j'en vois tellement partout que des fois ça me gave. Je trouve ça cool d'essayer de trouver d'autres choses qui sont aussi intéressantes, qui ont un peu un aspect unique. Bon, les images elles sont un peu en désordre et vous allez voir, il y a pas que des trucs brodés, il y a d'autres choses qui m'évoquent un peu le même esprit. On commence avec un petit ensemble tout en blanc, avec un jort, mais vraiment une version trop mimi de genre, je trouve que ça change tellement du côté garçon manqué des Bermudas qui ont été vachement à la mode dernièrement, les jorts en jean. Là on a vraiment la même forme mais revisitée en version plus féminine et on a une espèce de dentelle, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un ruban brodé. C'est possiblement un truc qu'elle a fait elle-même, mais encore une fois, c'est aussi possiblement un truc d'AliExpress. J'ai l'impression que c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Sur Pinterest, des fois, on voit des trucs, c'est des DIY ou des patrons ou des choses comme ça, et le reste, c'est Shein. Le petit haut est trop joli aussi, en mode baby doll, là, avec le fait que ce soit cintré juste sous la poitrine, et ensuite, ça s'évase un petit peu. Je trouve que c'est trop chou et trop frais. Là, on a autre chose, donc je pense que c'est brodé, visiblement. On a une matière un peu mèche et avec des fleurs, donc ça fait vraiment penser à de la dentelle, mais il y a un truc beaucoup plus aéré finalement qu'un truc entièrement en dentelle. Et je trouve ça vraiment hyper joli, ça me fait beaucoup penser à des anciens rideaux un peu qu'on trouve chez les petites mamies. Ça me fait aussi un petit peu penser au crochet en filet, mais ce que j'aime bien c'est que là les formes elles sont beaucoup plus définies. Ce petit top il a l'air incroyable. Là on a une version un petit peu différente avec juste des petits détails brodés un peu partout. D'ailleurs vous allez voir que je vous montre que des hauts blancs
blanc parce que je pense vachement à la dentelle blanche que je cherche à remplacer dans ma tête. Mais en vrai, je trouve que la broderie, c'est beau sur tout et dans toutes les couleurs. Et je sais qu'avant, par exemple, j'avais une petite écharpe rouge un peu en laine feutrée, qui était à ma maman et qui était brodée en jaune, et c'était des petits motifs un peu floraux et hyper ensoleillés. Je l'aimais trop, je la mettais tout le temps, et je l'ai oubliée, je crois, dans un bus quand j'étais en voyage. J'étais trop deg, c'était vraiment le seul truc brodé que j'avais, je crois. C'est quand même assez rare, finalement, maintenant, on retrouve tellement de basiques au quotidien dans ce qu'on porte et dans ce qu'on voit, que c'est le genre de détail qui, pour moi, c'est un peu comme porter une œuvre d'art sur soi. C'est vraiment trop beau. Là, on a un exemple avec un corset. Alors les corsets aussi, ça aurait pu être une catégorie entière. Je trouve que c'est vraiment trop joli, hyper printanier dans ma tête, surtout si c'est de couleur claire. Donc voilà, un petit exemple que je trouve vraiment trop beau, couleur plutôt crème, et avec des espèces de roses. Bon, cette image, quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu ce même corset en plein d'exemplaires sur d'autres images, donc possiblement c'est aussi de la fast fashion. Mais je vais arrêter de le préciser puisque je pense que 95% des choses c'est soit de la fast fashion, soit des fois c'est des trucs de designer aussi, mais du coup qui sont un peu viraux et qu'on retrouve partout sur Pinterest. Là on a un ensemble, j'ai l'impression que c'est une photo de défilé. Je trouve que c'est hyper joli. Là sur la jupe on a un petit effet de transparence très sympathique. Vraiment, je trouve qu'il y a un côté frais, genre à regarder, c'est apaisant. Les tissus qui sont entièrement en dentelle, je trouve ça un peu surstimulant pour mes yeux. C'est pas très reposant à regarder, c'est trop détaillé, enfin je sais pas. Pourtant j'aime beaucoup les trucs pleins de détails, mais là il y a un côté très aéré que je trouve hyper chouette. Et j'aime beaucoup aussi l'idée des ensembles d'ailleurs de ce type-là, je trouve que c'est vraiment trop beau. Donc là, comme je vous disais, il y a des trucs qui n'ont rien à voir. Comme ce pantalon qui est plus en jacquard, j'ai l'impression. Je trouve que ça peut être assez difficile de porter un pantalon avec plein de motifs. Mais là, c'est juste tellement soft que je trouve qu'il y a juste ce côté un peu précieux qui ressort, mais de manière discrète. Là, on a un autre exemple. Donc vraiment, c'est presque de la dentelle, mais j'ai vraiment l'impression que les motifs sont tellement écartés que ça fait un effet un peu différent. Enfin, genre... Pour moi, ça, c'est de la dentelle sur les bords, mais ça, c'est du mèche brodé. Mais peut-être que je dis n'importe quoi et que tout, par définition, c'est de la dentelle. Je trouve que, pareil, ça fait un petit top qui est trop joli. Ça peut être vraiment trop beau porté par-dessus le bon soutien-gorge avec la belle forme et tout. Ou même autre chose, d'ailleurs, un petit top à col rond, je sais pas. Très joli élément de superposition. Là, on a une petite jupe. Alors, bon, niveau longueur et épaisseur, ça fait très été. J'avoue, des fois... Je m'enflamme un petit peu quand le printemps arrive. Je pense tout de suite à l'été dès qu'il y a des rayons de soleil. Mais on pourrait imaginer ça dans un tissu plus épais et un peu plus long peut-être. En tout cas, je trouve ça vraiment aussi trop beau, genre vraiment différent, un peu plus original. Même si j'adore la dentelle, hein, je le précise, je dis pas que je vais plus jamais en porter, mais juste en ce moment, j'aime bien vraiment les détails brodés un peu aérés. Et un dernier exemple avec ça, donc pareil, ça ressemble un petit peu au filet en crochet. Le chien, il kiffe aussi. C'est vraiment trop joli. Les coupes sont trop belles et tout, c'est hyper simple, c'est le genre de truc où on enfile ça et on est trop stylé. D'ailleurs, la transparence avec les sous-vêtements, je trouve ça aussi vraiment trop beau. J'avoue que maintenant, j'ai plus du tout de mal à porter un soutien-gorge qui va se voir au travers d'un haut. Je trouve que ça va, mais par contre, la culotte, j'aurais plus de mal, mais surtout à l'arrière, au niveau des fesses. J'ai un peu plus de mal et je sais que ça a totalement en rapport avec le regard des hommes. Donc c'est un truc, encore une fois, sur lequel je travaille. Je continue d'y travailler parce que je trouve que c'est trop beau quand je vois des images comme ça me donne envie de m'habiller comme ça juste pour le kiff. Enfin, si je le faisais, ce serait clairement parce que je kiffe et pas pour attirer un regard. Au contraire, c'est vraiment le truc qui m'empêche de le faire. Mais j'ai vraiment envie de travailler là-dessus pour me sentir plus libre dans ce que je porte. Troisième catégorie, les carreaux. Les carreaux, on en parle beaucoup en automne, surtout dans les tons plutôt bruns, orangés, ocre. Le printemps, ça me fait aussi vachement penser aux carreaux avec la vibe pique-nique un petit peu. Un petit exemple sur une chemise à manches courtes. J'adore aussi les chemisiers à manches courtes. Je trouve ça vraiment trop joli. J'ai aussi enregistré des images de sous-vêtements à carreaux. Je trouve l'idée incroyable. Même au niveau des sous-vêtements, on peut avoir tendance à se rabattre toujours sur les classiques. Le noir, le blanc, le chair. Et je trouve que l'idée des carreaux est trop bien. Donc ça, c'est les bas et ça, c'est les hauts. La marque, c'est Audely. C'est une petite découverte que j'ai fait il y a pas longtemps et franchement, je suis tellement fan de ce qu'ils proposent. Je trouve que tout est trop beau et tout, mais juste, vu que c'est une petite marque, c'est un petit peu cher. Je prends pas forcément le temps d'investir. Moi, mon problème, c'est toujours le même, c'est que j'aime tellement chiner et j'ai tellement l'habitude de dépenser à chaque fois des toutes petites sommes
que j'ai vraiment du mal à lâcher un gros billet pour un truc qui est pourtant très quali. Mais bon, pour moi, ça changera vraiment le jour où je gagnerai ma vie correctement, parce que je pense que c'est aussi ça, en vrai. C'est juste j'ai pas le budget. Autre petit exemple avec un short un peu en mode bloomer. Vraiment, c'est tellement chou. Il fait peut-être encore un peu frais pour porter des shorts. C'était pour vous montrer surtout le motif. Et je pense que ça peut être vraiment trop joli aussi sur un pantalon, genre pantalon un petit peu bouffant ou même un petit pantacourt. Là, on a un autre type de carreau avec un espèce d'ensemble en jean, j'ai l'impression. Très joli, j'aime beaucoup. Franchement, l'idée. Ça a beaucoup de caractère comme tenue. On dirait un peu de l'upcycling. Enfin, il y a un petit bouton de jean. Donc, soit ça a été juste construit avec du matériau destiné à faire des jeans, ou soit c'est vraiment de l'upcycling, je sais pas trop. En tout cas, je trouve ça vraiment très chouette. Une autre idée avec des carreaux, donc là c'est un peu plus le carreau classique. Toujours pareil, hein, j'ai aucune idée de si c'est de la fast fashion ou pas, ce que je vous montre. Mais j'ai dit que j'arrêtais de dire ça, mais j'ai envie de faire des disclaimers à tout bout de champ parce que j'ai pas du tout envie de vous inciter à acheter des trucs qui viennent probablement de sites d'ultra fast fashion. Ce genre de top, je me dis que ça doit peut-être pas être trop compliqué à créer soi-même. Très chouette en tout cas, j'aime beaucoup le côté structuré et ajusté avec le côté loose en bas. Ici, on a un dernier exemple de carreau sur une petite chemise. Encore une fois, c'est un modèle assez à la mode. Enfin, c'est une coupe que je vois beaucoup sur Pinterest. Je pense qu'il existe des patrons pour faire ça soi-même et tout. J'imagine que la fast fashion s'en est aussi emparée. Donc, aucune idée d'où ça vient, mais toujours est-il que c'est très beau et cette photo, elle est trop belle aussi. Je trouve que les petits carreaux rouges comme ça, c'est tellement... je sais pas, il y a un côté quand on porte ça, ça donne envie de profiter de la vie. Dans le dossier suivant, on a les chemises. Personnellement, les chemises, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours trouvé ça vraiment hyper beau, hyper dans un équilibre entre classe et décontracté. Genre effortless. Et du coup, j'ai envie d'en parler plus souvent. J'ai envie de militer pour que la chemise soit plus souvent sortie du placard chez tout le monde. Je trouve que c'est vraiment trop beau, et d'ailleurs que ce soit sur des meufs ou sur des mecs, je trouve que les chemises, c'est la classe. Et d'ailleurs, je sais qu'on voit plein de vidéos et de photos sur Insta, sur les réseaux et tout, sur des façons de porter des chemises pour les cintrer et tout, les faire un peu asymétriques. Je trouve ça très stylé, mais des fois, je trouve ça dommage qu'on s'intéresse pas à la chemise en elle-même. J'ai l'impression que c'est un peu le truc qu'on délaisse de ouf maintenant. Je sais pas si c'est démodé. Je trouve qu'il y a rien de plus classe qu'une chemise. Regardez cette classe qu'elle a, la meuf. Donc la petite chemise, j'ai l'impression rayée. Ce que j'aime bien, c'est que ça a l'air assez ajusté. C'est long, mais pas trop, donc peut-être une taille au-dessus de la sienne, mais ça rend super bien, super équilibré. J'adore sa tenue d'ailleurs, cette jupe, elle est vraiment trop belle. Un autre type de chemisier. À la base, je voulais surtout vous montrer des chemises un peu plus comme on les imagine dans nos petites têtes, mais je me disais que c'était sympa aussi d'inclure des choses un peu différentes. Ça, c'est une coupe qu'on a vachement retrouvée dans les tendances de l'automne, je dirais, mais plutôt au niveau des vestes. Et je trouve que c'est trop cool de réutiliser ça, mais pour des chemisiers, à porter juste comme ça, avec un petit jean et tout, quand il fait bon. Je trouve que c'est vraiment trop mimi. Là, on a un petit chemisier à manches courtes, super ajusté et tout. Je pense que c'est pile dans sa colorimétrie, ça lui va vraiment trop bien. On a un petit détail de boutons un peu bordeaux qui vont super bien avec son sac. C'est une tenue très réussie. J'adore ses cheveux, elle est trop belle. Je pense que vraiment les chemises, on sous-estime leur pouvoir en termes de style et de charisme aussi, je trouve. C'est très charismatique. Surtout, on en trouve mais partout en friperie. N'hésitez pas à aller faire un tour dans votre fripe locale. Il y en a aussi plein sur Vinted, mais c'est vrai que c'est cool d'essayer en avance. Un autre exemple, donc là, on a un petit peu une coupe similaire, je trouve, à ce chemisier-là. On a un côté très ajusté au niveau des manches, mais vachement plus large au niveau de la coupe. Et je trouve que c'est tellement joli. C'est trop mims. Cette meuf a vraiment trop la classe. D'ailleurs, toute la composition de la photo est vraiment trop belle. J'aime bien ce type de carreau. C'est très défini, genre y a pas plein de petites bandes différentes et du coup c'est un peu plus simple, on va dire, comme design. Et ici, j'ai l'impression que c'est smoké, donc ça fait un petit détail dans la coupe. Ça se trouve, c'est elle qui l'a fait pour justement créer ce côté évasé en bas. Je ne sais pas, mais c'est très joli. Un autre exemple avec une chemise noire, mais en fait je viens de capter que c'est pas une chemise, c'est une veste. Mais imaginez que c'est une chemise, parce que dans ma tête quand je l'ai enregistré c'était censé être une chemise noire un peu en coton. Je trouvais l'idée trop chouette aussi, genre j'ai jamais possédé de chemise noire et en vrai c'est très classe, c'est vraiment une vibe. Je me verrais pas à sortir ça avec un bas sombre, mais plutôt justement avec un jean un peu comme elle. Je voudrais vraiment pas me retrouver avec un effet dark en portant cette chemise, mais plus un effet glamour, vous voyez. Je pense que ça pourrait grave faire le taf.
pour un petit date ou quoi. Un autre exemple avec une chemise, j'ai l'impression qu'elle a piqué à son daron. Moi j'ai pas mal de chemises dans mon placard qui étaient à mon papa. Ça pareil, si vous voulez avoir cet effet-là, en friperie vous en trouverez plein de chemises qui sont un peu trop grandes. Et ben là par exemple j'aime beaucoup la coupe que ça donne, c'est oversize sur une jupe un peu structurée, un peu rigide. Je trouve ça très stylé, je n'ai plus de voix. La photo est très perturbante, je trouve, parce qu'on voit pas son menton, donc on a limite l'impression qu'elle est de dos. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, quand vous regardez, mais il y a un côté chelou. Là, on a un exemple avec une chemise blanche, donc toute simple. Elle est portée par-dessus autre chose, mais ce que j'aime bien, c'est le côté oversize, un peu genre j'enfile ça et je me casse. J'en ai déjà parlé par rapport à une de mes chemises que j'adore, dans ma vidéo de favoris 2025. La chemise blanche, c'est connoté professionnel, classe, propre et tout, mais ça peut être porté de manière tellement décontractée et je trouve que ce mix, il est hyper satisfaisant. Et je termine avec une dernière petite image que je trouve vraiment trop belle. Là, c'est une chemise avec une coupe un peu moins classique, avec une couture qui vient sous la poitrine, des pinces ici, enfin je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais qui viennent créer une forme au niveau du buste qui est très élégante. J'aime beaucoup les lignes de la chemise, donc on a des lignes droites mais pas que, parce que là on a une espèce de zigzag et c'est des petits détails, je sais pas, qui s'ajoutent les uns aux autres. On dirait une sorte de flanelle la matière, ça a l'air tout doux, c'est clairement une matière qui peut être trop top pour le printemps et les teintes sont vraiment jolies aussi. Et j'aime beaucoup sa tenue, donc avec la ceinture marron un peu claire et son pantalon qui a l'air assez large. On passe maintenant à la catégorie des pantacourt. Encore un truc que je me serais pas du tout vue aimer à nouveau il y a quelques années. Et en ce moment, je suis quasiment obsédée par ça. Je trouve que c'est hyper joli. Pour moi, c'est hyper adapté pour le printemps, pour les journées où il fait bon. C'est pas encore l'été, mais on y est presque. J'aime beaucoup cette tenue avec son chemisier là, qui a une coupe trop bizarre en vrai, mais hyper originale et hyper jolie sur elle. Je trouve que c'est un petit peu chelou ici. Enfin, moi, j'aurais un peu de mal peut-être avec ce côté retombant pile ici, mais en même temps c'est sympa, je sais pas. D'ailleurs je crois que c'est tout brodé, ça lui va super bien. Son sac il est incroyable et son petit pantalon il est trop beau, voilà, très classe, et ça va très très bien avec ses petites ballerines, même si je sais pas si sur moi ça rendrait si bien parce qu'on n'a pas la même morphologie. Un autre exemple un petit peu plus inspiré des années 2000, son sac pareil il est trop beau. J'aimerais trop avoir un sac coloré un petit peu joli pour changer des sacs noirs et marrons que j'ai. Puis je trouve que ça fait tout sur son outfit parce que sinon c'est hyper basique, mais avec son petit sac jaune beurre ça rend trop bien. Là on a un autre exemple avec pour le coup une longueur quasiment de pantalon, mais c'est quand même un pantacourt. J'aime vraiment trop cette coupe, ça rend hyper élégant, mais en même temps il y a un côté, il y a les poches là qui font cargo, la matière aussi elle fait un peu, ça me fait penser à des pantalons qu'on va porter pour la randonnée ou quoi, dans une espèce de toile de coton. Et il y a plein de petits détails qui sont trop beaux, et d'ailleurs sa petite ceinture extra fine, c'est super joli là-dessus. Encore une petite idée à noter, je trouve que le choix des chaussures avec ça, ça fait tout. Ça rend tout d'un coup le pantacourt hyper féminin quoi. Une autre coupe, une autre idée et d'autres chaussures. On a un truc qui est plus taille haute, avec plein de boutons et tout. Enfin la coupe est trop belle, la couleur va trop bien avec le petit t-shirt rose et j'aime bien l'idée des petites bottes qu'elle a mis avec. Là une autre idée qui me fait un peu penser à ça dans la vibe, genre on dirait vraiment la même matière un peu toile, mais pour le coup il y a pas de poche cargo ni rien et il y a un côté flair encore plus marqué. C'est quelque chose que j'adore. Sa tenue elle est trop belle même si c'est juste un petit débardeur blanc. Décidément j'aime vraiment bien cette matière un peu toile parce qu'on la retrouve ici aussi. Encore une fois c'est très estival, mais je trouve que ça peut grave s'adapter pour le printemps en vrai. Ces petites sandales elles sont trop chou aussi avec les grosses fleurs. Là on a une version beaucoup plus style pantalon de yoga. J'aime trop aussi, je sais que la marque Oddly ils en ont un modèle de pantalon un peu comme ça qui me donne trop envie avec une bande élastique hyper large. Je trouve que ça peut être vraiment trop cool d'avoir ça, enfin que ce soit pour chez soi ou pour des tenues toutes simples. Et ça a l'air tellement doux. J'aime trop le ressenti que ça donne quand on a une matière un peu ni lourde ni légère, qui retombe un petit peu avec le mouvement sur cette partie-là des jambes. C'est une sensation qu'on n'a pas avec un pantalon plus long, je trouve. Enfin, c'est pas du tout pareil. Un autre petit exemple de pantacourt plutôt long. Et là, on a une coupe qui fait presque barrel, j'ai l'impression. Enfin, il y a une courbe
vers l'intérieur. C'est une forme à laquelle je suis ouverte, la forme des barrel jeans et des pantalons un peu comme ça, un peu ballon. Je me précipite pas du tout là-dessus parce que j'ai peur de m'enlacer, mais je reste ouverte. Mais du coup sur un short je trouve ça aussi pas mal et on retrouve encore une fois une taille plutôt basse avec un petit nœud cette fois, enfin c'est assez sympa, j'aime bien la matière. Là on en a un rose, j'ai l'impression que c'est encore la même matière un peu toile que j'aime bien, un peu épaisse et légère quand même. Je trouve que le fait de le voir en rose clair c'est quand même assez chouette aussi et c'est très printanier. Là on retrouve un truc un peu dans la même vibe que ça mais avec des détails en plus d'œillets. Je suis assez fan en ce moment des œillets. Ça me plaît beaucoup, j'ai trop envie de m'acheter une machine pour me le faire moi-même. Un jour peut-être. J'aime vraiment trop cette forme et cette bande hyper large. Bon voilà, encore un exemple, je vais passer un peu vite parce que je pense qu'on a compris. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi la forme, c'est un petit peu plus rigide, un peu plus droit dans la structure. On retrouve un détail de bande large, mais pour le coup ça fait un peu plus habillé, ça fait moins pantalon de yoga. Et il y a des petits détails sympas ici de petites boucles en métal. Je trouve ça vraiment très joli, même si j'aime pas du tout ce genre de chaussures. Dans le dossier suivant, on a les cache-cœurs. Je pense que les cache-cœurs, ça va revenir un petit peu à la mode à un moment donné. Ça me paraît assez logique étant donné que la mode, elle était vachement sur le côté asymétrique ces derniers temps. Les cache-cœurs, ça fait totalement sens. Et c'est un truc que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça permet de jouer avec un drapé. Et je trouve que le drapé aussi, c'est un élément hyper joli dans une tenue. Genre, on peut avoir des pièces toutes simples, toutes neutres, mais ça va quand même ajouter quelque chose de particulier. Ça va pas être un simple basique. Et puis souvent, on a un petit nœud sur le côté qui va rajouter un petit détail très sympa. Je pensais à ce genre de cache-cœur qui peut être en débardeur, qui peut être en manche longue aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc tout simple. Pour le coup, je pense que c'était un peu ça qu'on avait pendant mon enfance. Enfin, moi, je me souviens que j'en avais un rose clair. Je pense que le fait d'en avoir porté quand j'étais petite, ça me rend un petit peu nostalgique maintenant quand je vois ça. Là, un autre exemple vraiment tout simple. Le drapé, mais vraiment, je trouve que c'est tellement joli. Et après, il y a d'autres types de cache-cœur. C'est ceux qui ont pas le petit nœud sur le côté, mais qui viennent se fondre ensuite dans la pièce. Je sais pas comment dire. Je trouve ça vraiment très chouette. Ça me fait vachement penser au Mew Top, si vous l'avez vu. C'est un top très trendy en tricot que je vais sûrement me faire cet été, avec ce côté hyper ajusté ici et beaucoup plus slouchy au-dessus. Sauf que le Mew Top, il a pas du tout ce côté croisé. Et je trouve ça très chouette. En vrai, je me verrais bien faire un truc en cache-cœur au tricot. Et je vous montre un dernier exemple. Donc, c'est un peu un semi-cache-cœur. Genre, c'est presque un débardeur normal, mais il y a juste ce petit croisement ici. Et du coup, c'est plus soft. Donc, ça peut être une autre possibilité que je trouve très sympa. Ensuite, on a les jupes rigides. C'est vraiment un truc qui me parle beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup les vêtements très flowy, mais je trouve que la rigidité, ça va vraiment sublimer une tenue. Ça va la rendre très affirmée, je trouve. Vous allez voir que j'ai pas mal d'exemples avec des choses variées, donc pas mal de couleurs, de matières, de coupes aussi. Souvent, la coupe globale, elle reste à peu près la même, enfin la forme, mais juste la façon dont c'est construit, c'est un peu différent. Et là, j'aime vraiment beaucoup ces espèces de lignes. On sait pas trop pourquoi ça a été assemblé comme ça, mais je trouve que ça rend trop bien. Il y a un peu un côté patchwork, mais d'une seule couleur. Dans les teintes, c'est vrai que j'aime beaucoup le côté jaune beurre ou le côté marron clair. J'ai l'impression que c'est du velours côtelé avec une petite fleur brodée. Je trouve que c'est trop chou. C'est très vintage et en même temps, je trouve que ça marche trop bien avec la mode actuelle. Une autre idée plutôt on dirait de la suédine, genre du faux daim. Il y a une structure un peu rigide, mais c'est quand même très souple, avec beaucoup de drapés. J'aime beaucoup aussi cette option, et je trouve que vraiment ça a l'air trop facile à assortir, ça rend trop bien avec toutes les tenues que je vois, ce genre de jupe. Genre là, elle a un t-shirt qui a quand même une forme très basique, un peu ajustée, donc quand même super jolie avec son espèce de fleur en fondu. Elle a juste des bottes, enfin il y a 3 éléments, et bam, c'est parfait. Ensuite là, un exemple en rose, j'aime trop aussi. Pour le coup, on a beaucoup plus cette rigidité qui est là, et une structure un peu différente. Je pense que je suis pas trop fan de cette espèce de coupure ici. Moi, je verrais plus ça vraiment en mode en bloc, quoi. Par contre, j'aime bien ce détail de petite fermeture. Ça va super bien avec ce qu'elle a choisi, avec cette coupe un peu arrondie ici. Je n'ai rien à dire, c'est vraiment magnifique. Très joli aussi avec les talons en pointe. Ça, c'est clairement exactement ce que je kifferais avoir, en vrai de vrai. C'est une jupe rigide, mais longue,
qui arrive vraiment au pied, en daim, de cette couleur-là. Enfin, vraiment, je trouve que c'est parfait. Les ceintures larges, c'est un truc dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de ce format-là pour l'hiver. Et ben, j'ai toujours pas acheté de ceinture large parce que j'arrive pas vraiment à en trouver. En seconde main, j'en trouve pas. Et sur Vinted, j'ai pas confiance. J'arrive pas à avoir confiance pour ce genre de truc. J'aime bien avoir l'objet entre mes mains pour être sûre que ce soit quali, que ce soit pas abîmé, que ce soit la bonne taille, etc., etc. Mais vraiment, c'est un truc qui me manque, je pense, à ma garde-robe. Là, on est là pour la jupe, et vraiment, celle-ci, je la trouve incroyable. Elle a l'air un peu ancienne, genre elle a des petites marques et tout, mais je trouve que ça fait partie de son charme. Elle a vraiment quelque chose d'un peu organique. Là, on a un autre exemple. En vrai, maintenant que j'ai vu les autres, c'est vrai que j'aime moins ça, mais je pense que je voulais inclure un truc en cuir, pas daim, mais vraiment en cuir plus brillant. Après, c'est un truc, je pense, faut s'habituer aussi pour vraiment apprécier. Encore une fois, j'aime beaucoup le côté très structuré que ça donne comparé au top qui a sa structure, mais c'est surtout qu'il est très élastique, très ajusté. Et ça fait deux ambiances différentes, mais ça va trop bien ensemble. Là, on a un autre exemple qui fait beaucoup plus automnal, je trouve, mais en vrai, c'est clairement un truc que je pourrais porter moi au printemps. Pour le coup, elle est en velours côtelé. Ce que j'adore, c'est vraiment cette petite ouverture à l'arrière. C'est tellement stylé, je trouve. Ces petites chaussures sont trop belles aussi, ça va vraiment bien ensemble. Là, on a une version en jean. C'était pour vous donner un autre exemple de matière. Moi, ce que j'aime pas des fois dans les tendances, c'est qu'on met l'accent sur une pièce très précise et j'ai l'impression que tout le monde s'arrache cette pièce-là, alors qu'il y a tellement des façons de retrouver le même feeling, mais avec d'autres matières, d'autres couleurs, d'autres coupes et tout. Je trouve ça intéressant de vous montrer des trucs variés. Et on a un dernier exemple plutôt de longueur moyenne, enfin c'est ni court ni long. J'aime trop aussi en vrai, c'est hyper élégant avec ses bottes bien larges. C'est un peu géométrique et ça donne une trop belle structure à la tenue. On passe à la dernière catégorie et c'est la nacre. Je suis vraiment obsédée par la nacre depuis que j'ai fait ce petit collier et que je me rends compte que je l'aime vraiment trop. Donc là, je voulais vous montrer plusieurs idées de pièces sur lesquelles on peut rajouter des boutons. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que des boutons dans ce que j'ai enregistré, il y a plein d'autres choses. Je trouve que c'est hyper poétique et très artistique. Genre, il y a vraiment un côté... Déjà, les boutons, ça fait penser à la couture. Vraiment dans le sens l'activité de faire de la couture, les travaux manuels, la créativité. Et du coup pour moi porter ça c'est un petit peu genre transporter son art avec soi. Et je trouve ça trop cool, ça montre vraiment un peu notre personnalité. Ça c'est un autre exemple et je trouve ça vraiment trop chouette sur un basique comme ça. Basique pas si basique parce qu'il y a quand même une petite couche transparente par-dessus une autre. Ça peut venir terminer un look mais de façon tellement élégante, ça remplace un collier. Il pourrait y avoir un collier pour aller avec cette tenue mais du coup là il n'y a pas besoin. Là on a un petit exemple sur un sac à main, je trouve ça vraiment trop chouette. En vrai ça me donne trop envie de choper un vieux sac en seconde main, un petit truc parce que sinon ce serait interminable, mais pour venir coller dessus tout plein de boutons. Et j'avais vu aussi l'idée de faire ça sur des petites chaussures, genre des petites mules à talons. Ça peut être vraiment trop beau. D'une part c'est hyper joli quoi, enfin ça crée quelque chose qui a plein de petits détails. Et en plus, côté lumineux, irisé, et qui va prendre plein de petites teintes et qui rajoute une touche un peu féerique presque à une tenue. Sur l'image suivante, on a ça, donc je pense que c'est un vrai coquillage. Je sais pas si c'est vraiment possible d'avoir un coquillage aussi clean et aussi parfait. Je trouve ça vraiment magnifique comme idée, ça me fait grave penser à la méchante dans La Petite Sirène. Porter avec moi des éléments un peu naturels, je trouve que c'est très rassurant, ça me reconnecte un petit peu au vrai monde dans lequel on vit. Je trouve que c'est un peu cheesy de dire ça, mais se connecter à la nature, c'est grave important pour ne pas oublier qu'on n'est pas juste... on vit pas que au travers de nos écrans, au travers des tendances, au travers de ce qu'on peut acheter, mais il y a un vrai monde à l'extérieur qui continue d'exister pendant que nous on est focus sur nos trucs des fois de merde, j'ai envie de dire. J'aime bien avoir ces petits éléments là pour me rappeler ça. Une autre image que je trouve vraiment trop belle, donc là avec une boucle d'oreille énorme, mais tellement belle, et de la nacre aussi sur une bague. Je trouve que c'est vraiment trop joli. Là on retrouve un petit peu ce côté en forme de disque, mais c'est vrai que moi vraiment j'ai du mal avec le côté cordon et je visualise trop ça avec un truc rigide qui vient autour du cou. J'ai mis ça sur une ceinture aussi, alors je suis pas exactement fan de cette forme-là, mais je trouve que l'idée en tout cas est bonne d'avoir une petite ceinture comme ça pour mettre par-dessus une jupe. Ça peut être vraiment trop joli. D'autres petites formes, et là on retrouve des petits boutons en nacre sur un petit pull. Moi qui fais du tricot, c'est vraiment un truc que je garde en tête en ce moment, c'est de me trouver un petit projet à faire de ce style-là avec deux parties qui viennent s'accrocher grâce aux boutons et du coup cet effet ajouré
qui vient tout au long de la pièce. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Il y a énormément d'autres choses qui m'inspirent en vrai, mais c'est un peu compliqué de tout mettre. Je vous ai donné le principal. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit peu d'inspiration. N'hésitez pas à me dire ce qui vous donne envie à vous pour ce printemps. Je suis curieuse de savoir. Et je sais pas si vous seriez intéressé par une vidéo sur les tendances du printemps. J'ai pas spécialement prévu d'en faire. Il y a toujours des périodes où ça m'exaspère un petit peu, où je trouve que c'est pas assez profond, pas assez personnel aussi. Donc j'aime bien plutôt me poser la question de moi, qu'est-ce qui me plaît en ce moment, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je vois sur les autres ou sur les réseaux qui pop à mes yeux. Je trouve que c'est peut-être le meilleur truc à faire en vrai, c'est d'explorer nos tendances. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des énormes bisous mes petits chats. Bisous bisous.